8h11, on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était donc hier à Abidjan. Macky Sall a partagé le deuil des Ivoiriens, peut-on lire à la une du Soleil ce matin. Sur les zones économiques spéciales à Sandiara et Dias, eh bien, Amadou Hott promet l'accompagnement de l'État. À la une également, Francesco Paolo Vernier, ambassadeur d'Italie au Sénégal. Dakar est incontournable, dit-il, dans nos relations avec l'Afrique. L'anniversaire du rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, c'est également aujourd'hui. Les socialistes se souviennent de leur secrétaire qui nous a quittés, secrétaire général évidemment qui nous a quittés il y a tout juste un an de cela. Ousmane Tanor Dieng était âgé de 72 ans. Il a été ministre d'État, secrétaire général du Parti socialiste, mais également président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Passons à la une du quotidien du groupe Futur Média, l'Obs, de ce mercredi 15 juillet 2020. La nouvelle équipe gouvernementale maquée en plein exercice de remaniement. C'est le titre qui est proposé ce matin. Ce que le président reproche à certains ministres, eh bien, quelques détails à lire également dans les colonnes de l'Obs et notamment à la page 3. Le rapport de l'IGE, nos confrères de l'Obs nous en parlent également. Ces autres cafards débusqués des tiroirs de l'État à travers ce rapport publié par l'IGE. La Tribune avec à la une un sujet qui concerne plutôt le temps. Plus de dégâts. Un jeune de 15 ans meurt électrocuté. Une femme de 30 ans en réanimation. L'hivernage commence mal à Dakar. Titre La Tribune ce matin. Et puis les publications du rapport de l'IGE, les épingleurs de Khalifa Sall épinglés, peut-on également lire à la une de ce quotidien ce matin. Le quotidien, avec cet entretien avec le ministre de l'Environnement. Sa photo est d'ailleurs à la une du quotidien ce matin. AKS, autant pour moi, braise la polémique. Abdou Karim Sall qui déclare: on ne fait pas de steak, des steaks donc avec de la viande anesthésiée. J'en ai terminé sur ce sujet. C'est de la politique politicienne, dixit Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement. L'As maintenant qui noircit sa première page de ce matin avec la photo du ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille tente de désamorcer la bombe. Bras de fer donc entre Sedima et Ndengler autour du foncier. Eh bien, le ministre de l'Intérieur qui entre en scène également pour tenter de calmer les choses et de régler la question. Le Témoin avec à sa une, eh bien, un hommage plutôt à Ousmane Tanor Dieng et cette interrogation, quel héritage au PS après la disparition d'Ousmane Tanor Dieng, un an justement après sa disparition, premier anniversaire de son décès aujourd'hui, 15 juillet 2019, 15 juillet 2020, il y a un an disparaissait Ousmane Tanor Dieng. Il laisse derrière lui un parti démocratique que nos confrères du Témoin analysent en détail ce matin. L'info nous emmène ce matin à l'aéroport international Blaise Diagne. Nous en reparlerons dans la chronique de Rama de ce matin. Eh bien, tout sur la reprise des vols ce matin. Donc, nos confrères de l'info nous donnent des détails. Il faut savoir, ou ce qu'il faut savoir désormais avant de voyager, et surtout le protocole sanitaire qui a été mis en place par les autorités sénégalaises. Vox Populi sur l'impact justement de la Covid-19. Diaobé perd 5 milliards en 8 semaines. Plus grand marché hebdomadaire d'Afrique de l'Ouest, eh bien, Diaobé fait un chiffre d'affaires de 700 millions par semaine, malheureusement. Eh bien, la Covid-19 est passée par là et finalement, les pertes économiques sont énormes. Les conditions de détention dans les prisons, eh bien, le sujet est à la une de Réumi Quotidien ce matin avec des témoignages glaçants d'anciens détenus. Les mesures de dépeuplement des prisons prises par les autorités sont également énumérées dans les colonnes de ce même quotidien. Il s'agit évidemment de Réumi Quotidien. L'affaire Petrotim, on nous en parle également dans les colonnes de Réumi ce matin. Le procès contre Atepa Bindour, condamné dans ce procès. C'est une affaire que vous retrouvez également dans les colonnes de Réumi de ce mercredi 15 juillet 2020. Ça va venir. Et sur le transport international, eh bien, les vols reprennent aujourd'hui. On y revient dans un petit moment. Ce sera dans la première partie du magazine avec la chronique de Ramatoulaye. Les quotidiens sportifs maintenant. On va démarrer avec Stade, avec les Reds. Choc des étoiles africaines ce soir donc. Arsenal-Liverpool, c'est Mané, Salah, Keita contre Obama et Pepe.
Aubameyang, c'est ça? Oui, et Pépé. Bon, j'ai vu Obama. Aubameyang. Obama, oui. Ouais. Ah, Obama, en fait, on l'appelle Obama aussi. Ah, d'accord, très bien. Au Gabon, c'est la famille Obama. Son père, il a été capitaine de la Zingo nationale. Bon, anciennement, c'est comme ça qu'on appelait plutôt l'équipe nationale du Gabon de foot. Aujourd'hui, les Panthères. Donc, son père qui a été aussi une grande célébrité au Gabon et même au-delà. Enfin, j'ai reconnu la photo et ensuite, quand j'ai vu Obama, je me suis dit, bon, voilà, c'est ça, Aubameyang. Merci Alioune. 3 ballons d'or africains sur la même pelouse. Eh bien, c'est dire tout simplement que c'est de belles affiches à ne pas rater. Eh bien, justement, l'affiche Arsenal-Liverpool qui revient à la une de Record ce matin. Duel de buteurs à l'Emirates. Peut-on lire à la une de Record ce matin. Les 3 co-meilleurs du précédent exercice de la Premier League seront donc réunis ce mercredi. Ce sera une belle occasion, évidemment, de les revoir tous jouer. À la une également, Babacar Biroba, président de Pépinière Sud de Kolda. Un soutien de la saisine des instances contre la décision de la Fédération sénégalaise de foot. Voyez-vous, cette décision continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. On termine avec la revue des titres de ce jour avec sous nos lampes plutôt. Gaston intéressé par Tafatine et Lac 2. S'ils sont raisonnables, dit-il, je scelle la revanche. Raisonnable, c'est-à-dire raisonnable sur les cachets, j'imagine. Hein, c'est ça. La crise que traverse actuellement la lutte, je pense qu'ils ont tous intérêt à revoir leurs prétentions à la baisse pour ne pas enchaîner les saisons blanches, quoi. Ouais. Parce que ces cachets-là, énormissimes, actuellement, le contexte économique ne le justifie plus. Philo n'est pas d'accord, non? Je suis parfaitement d'accord, hein, parce que là, ce ne serait pas vraiment très intelligent de hausser les prix des cachets, ouais. Bon, en tout cas, sachez aussi que les lutteurs sont restés pendant des mois dans la disette. Donc, un combat, c'est peut-être l'occasion de... Le cercle des VIP est assis sur un bon matelas financier. Ça n'a rien à voir avec nous, les gourgourlous. Écoutez, moi, je les plains pas. Hein. Ils roulent en Range Rover. Voilà, c'est ça. Ils ont tous, des maisons, des biens immobiliers. Hein. Ils n'ont pas besoin de passer par Diaspora Concept pour sécuriser leur investissement. Donc je crois qu'ils ne sont pas à plaindre. Rama. Voilà. En tout cas, ceux qui ont bien investi. Ah oui? Je ne comprends pas quand des lutteurs crachent sur des cachets de 50 millions pour juste une après-midi. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Non, pour une minute des fois. Voilà. Philo. Une minute de combat. Philo. En tout cas, ces derniers jours, dans la presse, j'en ai vu qui montraient qui étaient leur richesse, leur belle maison, leur richesse, leur voiture. Donc ça veut dire qu'il n'a pas. Alioune a raison. Il a peut-être. Il a raison. Bon, on va le dire comme ça. Il a raison. En tout cas, ceux qui ont bien investi. Parce que aussi, il y en a eu qui ont eu de bons cachets et qui n'ont pas pu rentabiliser cela. Réaliser quelque chose de concret. En tout cas, on disait hier que la Tabaski serait difficile pour les gorgorlous. J'ai l'impression que ceux-là, ils n'en font pas partie. Hein. Bon, allez. Beaucoup d'entre eux sont dans les opérations Tabaski. Hein. Le plus grand d'entre eux, c'est Balabé numéro 1. Numéro 2, même s'il ne veut pas qu'on en parle. Donc je touche du bois pour lui, Balabé numéro 2. Un grand tefanké. Et actuellement, c'est lui qui livre tous les grands dignitaires de ce pays en bélier. Et quel bélier! Et il n'est pas le seul lutteur à être dans ce secteur si juteux. Donc il faut dire, en tout cas, ils ne sont pas à plaindre. Maintenant, s'il y a des faveurs à faire, peut-être l'orgnon du côté des gourgourlous. Oui. Et je suis leur porte-voix. Voilà. Et juste derrière toi, mon cher Alioune, la liste est très longue. Voilà, très longue. Bombardier de Paris. En tout cas, ça, c'est un combat qui est déjà ficelé. Mon combat contre me est ficelé à 100%. C'est lui-même qui le dit, Bombardier. Donc, il faut s'attendre à cette affiche. Guigui Regreg, eh bien, ça bloque plutôt de ce côté-là. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci. Merci de l'avoir suivi. On va, comme d'habitude, offrir les journaux de ce matin à notre invité. Mais avant, les gestes barrières, se nettoyer régulièrement les mains. Alors, Binta nous a rappelé qu'il faut enlever absolument les bagues pour pouvoir bien nettoyer.